En 2009, j'étais étudiant à l'école polytechnique de Yaoundé et j'étais très curieux de savoir comment je pouvais utiliser mes compétences d'élève ingénieur pour développer des applications médicales. J'ai donc décidé de faire un stage à l'hôpital général de Yaoundé au service de cardiologie où je vais rencontrer donc le professeur Samuel Kingé qui est cardiologue et que vous pouvez voir sur cette photo et donc qui va m'initier dans ce qu'on appelle le traitement numérique du signal cardiaque. Il s'agit en fait d'un ensemble de méthodes. C'est une discipline où on va appliquer un ensemble de formules au signal, qui est donc une fonction du temps, pour en retirer les différentes informations nécessaires à l'interprétation des signaux cardiaques, c'est-à-dire pour faire une interprétation, savoir si le cœur fonctionne normalement. Donc, nous allons travailler énormément avec le professeur Kingé. Et donc, mon mémoire d'ingénieur à l'école polytechnique de Yaoundé en 2010 va porter sur la réalisation d'un logiciel dont vous avez une capture d'écran là, qui était donc un logiciel qui permettait d'enregistrer un signal cardiaque, de détecter les battements de cœur, calculer la fréquence cardiaque et éventuellement transférer ces données pour une interprétation à distance afin de pouvoir réaliser les examens cardiaques pour un patient dans un hôpital et obtenir son interprétation, même si le cardiologue ne se trouve pas dans l'hôpital où on a fait l'examen au patient. Donc, après ce mémoire d'ingénieur, je vais donc continuer en recherche. Je vais m'inscrire en recherche à l'école polytechnique, dans un cycle qu'on appelle le DEA, qui est donc un diplôme qui vient juste avant le doctorat. Et donc, pendant 1 an et demi, je vais travailler pour améliorer mes recherches. Et donc, l'objectif de ce DEA, de ces recherches, sera donc de pouvoir fournir un équipement complet, c'est-à-dire une solution qui intégrerait en même temps le logiciel et le matériel, pour qu'on n'ait pas à installer le logiciel sur un ordinateur, et donc quelque chose de beaucoup plus complet. Donc là, ce que vous avez là, ce sont les 2 premiers articles que nous avons publiés pendant nos recherches. Un premier article sur le traitement numérique du signal cardiaque, c'est-à-dire la détection des battements de cœur, le filtrage, le calcul des différents intervalles entre les battements de cœur, et également la transmission du signal, c'est-à-dire que lorsqu'on transfère un signal cardiaque, par exemple, d'un capteur vers un téléphone en utilisant une technologie comme le Bluetooth, quels sont les résultats qu'on obtient? Est-ce qu'on parvient fidèlement à transférer tous les échantillons du signal? Donc, on a publié ces 2 articles. Il y a également la transmission au niveau du réseau téléphonique mobile. Et donc, après ces 2 articles, nous allons commencer la réalisation du prototype du cardiopad. Donc, on va obtenir un prêt bancaire de 600 000 francs au Cameroun, ce qui va nous permettre de commander les différents éléments matériels nécessaires à l'assemblage du prototype, ce que nous allons faire donc, pendant l'année 2010-2011, et donc nous allons terminer le prototype en 2011, en décembre 2011. Et ce que vous avez donc là, c'est le prototype du cardiopad, c'est-à-dire le premier exemplaire expérimental du cardiopad, 1 an et demi après les recherches, après le début des recherches en DEA. Et donc après cela, on va réaliser une démonstration et puis on va commencer à promouvoir le projet, ce qui va donner naissance à une entreprise plus tard. Donc ça, c'est la première équipe qu'on va donc former 1 an et demi après le début du DEA. Je vais former une équipe qui va continuer le développement de l'appareil pour pouvoir mettre sur pied donc la solution et les mettre à la disposition des hôpitaux.